Donc appliquons ce qu'on vient de voir pour les ondes sinusoïdales progressives. Alors pourquoi les ondes sinusoïdales? Eh bien, comme on l'a déjà un petit peu vu, ces fonctions sont importantes parce que en fait, n'importe quelle fonction va pouvoir se décomposer en fonction sinusoïdale. Donc ça veut dire que n'importe quel signal va s'écrire grâce aux fonctions sinusoïdales. Alors, donc reprenons donc, la situation qui sera désormais la situation habituelle. On a une source lointaine, donc très loin. Hop. Donc voilà, ça émet des ondes. On peut considérer que ce sont des ondes planes. Et ce sont donc des ondes qui sont sinusoïdales. Et en fait, sinusoïdale, c'est la même chose en optique que monochromatique. Donc une onde monochromatique en optique, c'est une onde qui ne contient qu'une seule couleur, c'est-à-dire une seule longueur d'onde, c'est-à-dire une seule fréquence, donc c'est une onde sinusoïdale. Alors donc reprenons la même situation. On a ici un premier point, on va mettre un micro, O, et puis un point ici, M. Bon, je ne redessine pas les micros, mais c'est pareil. Donc ça, c'est en fonction de Z. Ok. Donc, l'onde ici va être sinusoïdale, donc ça veut dire qu'au point O, le micro va enregistrer un signal sinusoïdal en fonction du temps. Donc un signal sinusoïdal, c'est, comme on l'a écrit dans le premier chapitre, une certaine amplitude, cosinus oméga t plus une phase à l'origine. Ok, donc avec oméga qui est 2π fois la fréquence de l'onde. Donc du coup, au deuxième micro, donc au point M, ce qu'on vient de voir, c'est que le champ de l'onde obtenue peut s'exprimer via le champ qui existait en haut. Voilà, donc on ne refait pas la démonstration. Avec donc tau qui vaut, donc c'est le temps de propagation, donc c'est donc la distance entre les deux, qui ici est Z sur C. Donc si je remplace T, qui est là, par T moins tau, eh bien on va obtenir A cosinus oméga, donc je le remplace T, T moins Z sur C, plus phi. Je peux avoir envie ici de faire ma multiplication, donc ça fait A cosinus oméga t moins oméga sur C Z plus phi. Voilà, donc on rappelle qu'ici on a un micro en M, donc qui enregistre au cours du temps. C'est-à-dire que ici Z est fixé, ici entre guillemets c'est le Zm. Donc ça veut dire que ce terme-là, il ne change pas au cours du temps. Donc on pourrait presque mettre tout ça ensemble et obtenir une phase à l'origine équivalente en M, qu'on pourrait appeler psi. Et donc, on aurait le champ en M à l'instant t qui est A cos oméga t plus psi, avec psi qui vaut phi moins oméga sur CZM. Alors pourquoi je l'écris comme ça? En fait, c'est pour remarquer que dans le cas de fonctions sinusoïdales, eh bien, la propagation, donc ici le t moins tau, peut se traduire par une phase qui devient différente. C'est-à-dire que l'onde en M va avoir un certain retard par rapport à l'onde en O, et pour une fonction sinusoïdale, ce retard va se traduire par un déphasage, par un décalage de, entre guillemets, la vague par rapport au centre. Et donc ce décalage, moins phi, eh bien c'est égal à moins oméga sur CZM. Donc il y a un moins parce que c'est un retard, et donc ici on a la valeur du retard de phase. Donc ça va être en radians. On voit en termes de dimension c'est bon, puisqu'on a des radians par seconde, divisé par des mètres par seconde, donc là il reste des radians par mètre, et donc multiplié par des mètres, donc il reste bien des radians. Voilà, donc la propagation pour une onde sinusoïdale monochromatique, c'est un déphasage. Alors, ça, on peut le voir. Donc ici, on a fait un petit programme très simple sur Scilab.
Donc, on est en temporel, donc ici la variable c'est le temps, j'ai pris une certaine fréquence, donc ensuite oméga, j'ai pris une certaine célérité 0,5 mètres par seconde, j'ai pris une certaine phase à l'origine, moins pi sur 6, pourquoi pas. Donc ici, S1, c'est le champ en haut, donc c'est ce champ-là. Et donc S2, ça va être le champ en M, avec ici la coordonnée de M qui est contrôlée ici. Voilà, donc je fais exactement ce que j'ai écrit ici. Et ensuite on trace. Alors, c'est parti. Donc ici j'ai mis Z égale à 0. Donc c'est-à-dire que le point M est au même endroit que le point O, donc évidemment les deux signaux sont superposés. Maintenant je prends Z égale 1. Alors je vais peut-être aller un peu vite, je vais prendre 0,5. Voilà, donc le signal vert c'est le S2, et donc on voit qu'ici le signal vert s'est décalé. Donc je vous rappelle ici, en prenant 0,5, c'est-à-dire qu'on a pris le deuxième micro à 50 cm du premier. Et donc on voit que le signal reçu par le deuxième micro est en retard par rapport au signal reçu par le premier micro. Avec donc ce retard, donc c'est un temps ici, puisque là c'est le temps. Et donc ce temps, c'est le fameux taux qui est égal à Z sur C. Alors ça on peut le vérifier, puisque Z c'est 0,5, C c'est 0,5, donc Z sur C ça fait 1. Et donc c'est bien le cas, hein. On a bien un écart de 1 seconde entre ces deux signaux. Donc ensuite, si je mets 1 mètre entre les deux, bah évidemment l'écart ça va être de 2 mètres, etc., etc. Donc on a bien le signal comme ça qui devient de plus en plus en retard, puisque notre deuxième micro est de plus en plus loin du premier. Voilà, et donc ce retard, on pourrait également le traduire par un déphasage. On voit qu'on a deux fonctions sinusoïdales, mais qui ont une différence de phase. Avec donc la différence de phase qui est ici. Donc ça, c'est en temporel. Passons en spatial. Alors, en spatial, ça veut dire qu'on fait une photo. On fait une première photo à un premier instant t, qu'on peut appeler par exemple t0. Donc lorsqu'on fait une photo, eh bien, on a une onde qui est sinusoïdale, mais dans l'espace. Ça veut donc dire que la variable, ça ne va plus être t, ça va être z. Alors comment on écrit ça? Eh bien, s de z à l'instant t0, eh bien, ça va être également un cosinus, mais qui va dépendre de z. Et donc ici, on va avoir quelque chose qui va caractériser, entre guillemets, la fréquence du signal, mais une fréquence spatiale, c'est-à-dire est-ce que la vibration est rapide dans l'espace ou pas? Est-ce qu'elle est comprimée ou est-ce qu'au contraire, elle est très longue dans l'espace? Eh bien, ce qui va caractériser l'étendue spatiale de l'onde, eh bien, on va appeler ça K. Et donc K, on appelle ça le vecteur d'onde, on verra ça l'année prochaine, ou on appelle ça également, c'est très simple, la pulsation mais spatiale. Tout comme oméga était la pulsation mais temporelle, eh bien K ça va être la pulsation spatiale. Et tout comme oméga c'est 2π sur la période temporelle, eh bien K, en posant ainsi, eh bien ça va être égal à 2π sur la période mais spatiale. Et la période spatiale, ça vous le savez normalement, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc voilà l'écriture générale d'une fonction sinusoïdale, mais dans l'espace. A, cosinus, la pulsation, fois la variable d'espace, plus une certaine phase à l'origine, qui n'est pas forcément la même qu'en temporel. Voilà. Alors du coup, faisons le même raisonnement. Prenons maintenant un instant t1. S de z à l'instant t1. Donc on a vu tout à l'heure que c'était S de z moins ct à l'instant t0. Donc ici ça va être delta t en fait. Avec donc delta t qui est t1 moins t0. Donc le delta t, il va dépendre
donc du temps t1. Donc ici, on va avoir a. Donc je reprends la même chose ici, mais je remplace z par z moins c delta t. Donc ça va faire cosinus de k fois z moins c delta t plus phi prime. Voilà. Si t 0, comme tout à l'heure je dis que c'est 0, eh bien delta t ça va simplement être t1, et donc on va obtenir a cosinus kz moins kc t1 plus phi prime. Donc la même chose, je me retrouve avec une nouvelle fonction sinusoïdale en fonction de z, mais avec une nouvelle phase à l'origine que je peux appeler psi prime. Donc finalement, on a la même conclusion qu'en temporel. Le fait ici de regarder à deux instants différents une fonction sinusoïdale, eh bien, ça a tendance, comme conséquence de changer la phase à l'origine. Donc ça induit un déphasage. Donc avec ici psi prime moins phi prime qui est égal à moins kc. Pardon, pas T1. Si oui, T1. Voilà. Et alors, on peut remarquer au passage qu'on a la même chose pour les deux expressions. Kz moins kct1. Et là, on a oméga t moins oméga sur c fois z. Et donc, en fait, on voit que, par identification, k, c'est égal à oméga sur c. Donc ça veut dire que désormais, le signal, donc le champ de n'importe quelle onde, donc cette fois-ci je ne me place plus un Z1, un Z2 ou un T1 ou un T2, donc pour n'importe quel Z, pour n'importe quel T, eh bien ça va pouvoir s'écrire A cosinus kz moins oméga t plus phi. Ou A cosinus oméga t moins kz plus phi prime. Alors qui n'est pas forcément le même qu'ici. Ou, si vous préférez, A sinus oméga t moins kz plus phi seconde. Donc, pour résumer, il suffit qu'il y ait la variable couplée z moins ct ou t moins z sur c, qui se traduit ici pour des fonctions sinusoïdales par kz moins oméga t ou oméga t moins kz, avec une relation entre k et oméga. Donc k c'est oméga sur c ou oméga c'est c fois k. Donc désormais, si vous devez écrire le champ d'une onde sinusoïdale, eh bien voilà l'une des trois écritures que vous pourrez utiliser. Donc dans le premier chapitre, on avait les oscillateurs harmoniques. Donc l'écriture la plus générale, c'était A cosinus oméga t plus phi. Eh bien ici, on a des ondes harmoniques, des ondes monochromatiques. Eh bien l'écriture la plus générale, c'est A cos oméga t moins kz. Donc ce moins kz, c'est ce qui est caractéristique de la propagation, plus phi, avec donc oméga qui est égal à k fois c. Alors pour finir, donc ça c'est ce qu'on a vu, ça c'est ce qu'on a... Alors ça je ne l'ai pas encore montré en spatial, mais de toute façon c'est toujours la même chose. Si donc on se place en spatial, donc si la variable c'est z, j'introduis k, donc je prends par exemple k égale 2pi sur 2, donc ça veut dire que je choisis une longueur d'onde de 2 mètres, puisque k c'est 2pi sur lambda, je choisis la même vitesse, je choisis une autre phase à l'origine. Donc ça c'est à l'instant t égale à 0, ça c'est aux différents instants t. Donc pareil, si je trace, donc à t égale à 0, les deux sont superposés évidemment, instant t égale 1, une seconde. Donc le signal vert s'est déplacé dans l'espace. Il s'est déplacé de quelle quantité? Si ici on a attendu une seconde, à la vitesse de 0,5 m par seconde, eh bien ça a dû se déplacer de 0,5 m, ce qui est bien le cas.
Voilà, donc une fois qu'on a compris de façon les représentations spatiales et temporelles, c'est toujours la même chose. Donc pour finir, on peut tirer une dernière conséquence de ce qu'on a vu. Donc, on vient de voir que on a une représentation temporelle et une représentation spatiale. Donc T, c'est la période temporelle. C'est-à-dire, en représentation temporelle, c'est le temps qu'il faut attendre pour qu'on retrouve la même valeur de l'onde. Donc par exemple, j'ai un micro, et donc le micro va enregistrer un signal sinusoïdal, et donc ce signal sinusoïdal va se répéter tous les grands T. Lambda, c'est la période spatiale, également appelée longueur d'onde. Donc c'est la distance qu'il existe entre deux répétitions quand on est en représentation spatiale. Et donc ce qu'on peut se dire, c'est que puisque l'onde au cours du temps avance, eh bien il va falloir que l'onde finalement avance d'une distance lambda pour que, en un point donné, on puisse retrouver la même valeur. Regardez. Donc là c'est à l'instant T1, mettons. Instant T2, l'onde va faire ça. Et à l'instant T3, l'onde va faire ça. Et donc on voit qu'à l'instant T3, eh bien, le micro qui est ici eh bien, va recevoir le même signal. Donc ça veut dire qu'on a T3 moins T1 qui est égal à T. Or, de combien a avancé l'onde ? Eh bien, l'onde a dû avancer de la distance lambda. Or, l'onde se déplace à la vitesse c. Donc pour que l'onde se déplace de lambda, eh bien, il faut attendre un temps, et donc qui est ici grand T, lambda sur c. Donc vous connaissiez déjà cette relation en terminale. Et en fait, cette relation, là qu'on a démontrée ici, en utilisant des représentations spatiales à différents instants, eh bien en fait, on l'a directement en utilisant l'identification qu'on a trouvée tout à l'heure, qui est que oméga égale k fois c. En effet, oméga c'est 2pi sur t, pardon. K c'est 2pi sur lambda. On obtient lambda égale ct, exactement comme ici. Voilà. Donc de manière différente, on vient de montrer que la longueur d'onde, c'est également la distance parcourue par l'onde pendant une période. Voilà, donc pour conclure, on peut dire que la propagation de l'onde se traduit dans une fonction sinusoïdale par un déphasage, et dans la suite, ce déphasage va être extrêmement important puisqu'on va regarder l'interférence qu'il va y avoir entre différentes ondes qui se rencontrent en un point. Et comme vous le savez déjà depuis l'année dernière, cette interférence va dépendre directement du déphasage entre les ondes. Voilà.